Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo pour vous parler d'une expérience, d'une aventure qui m'est arrivée il y a quelques mois, lors d'un retour d'un salon. J'étais dans, je faisais un salon dans le 32, un salon du bien-être, et toute la journée passe, j'ai du monde qui vient sur mon stand toute la journée, s'écoule très bien, très tranquillement. La dernière personne vient et voilà, au fur de notre discussion, j'ai été un peu impactée par son histoire, notamment parce qu'il y avait une histoire d'enfant mort-né. Donc voilà, c'est toujours voilà, des choses qu'on a énorme enfin moi j'ai énormément, comme beaucoup de femmes ou même beaucoup d'hommes, d'empathie, quand j'entends ces histoires-là parce que c'est les choses qu'on redoute vraiment quand on est mère. Même quand on ne l'est pas, ça n'empêche pas, même si on n'est pas mère, on peut être touché bien sûr par ces histoires-là. Et j'étais, voilà, forcément que j'étais impactée de cette histoire-là. Puis bon, voilà, la journée se termine, je range mon stand, je rentre à la maison, tout se passe bien, première nuit. Deuxième nuit, là, ça n'allait pas du tout. J'étais dans mon lit, je me suis réveillée, j'étais tétanisée, je sentais une âme tourner autour de mon lit, qui venait, qui repartait, qui faisait énormément de boucan dans la maison. Alors les autres occupants de la maison n'ont pas entendu, tout de suite, bien sûr, mais j'entendais aller dans la chambre de mes enfants, revenir, aller dans les toilettes qui sont à côté de ma chambre, faire tomber un bouquin, revenir à côté de moi, enfin. J'étais tétanisée, je ne pouvais pas bouger dans mon lit, je transpirais, je me cachais sous ma couette, j'étais, oh là là, mais j'avais vraiment la trouille. Et mon mari se réveille, parce que je voulais surtout pas le réveiller, enfin voilà, je me trouvais, voilà, je voulais pas l'embêter avec ça. Et il se réveille, je me suis dit, chouette. Et par contre, je ne peux pas aborder le sujet, quoi. Il se lève, il a soif, ok, il boit, et je lui fais, enfin, bon, il a bien vu que je dormais pas et que à ma voix, j'étais pas juste réveillée. Je lui fais, il est quelle heure? Parce que moi, je pouvais absolument pas bouger, hein, j'étais tétanisée. Et il me dit, il est 3h30. Et puis lui, il se rendort comme ça, hein, il n'y a pas, il y a pas eu de détails. Euh, donc je me dis, merde, 3h30. Quand on est habitué un peu aux présences comme ça nocturnes, 3h et 5h, c'est l'heure. Alors bien sûr, il y a les horaires des organes en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, sauf que là, c'était pas du tout mon foie qui se réveillait. Euh, et d'un coup, je me suis dit, donc l'heure, pardon, c'est entre 3h30 et 5h, enfin 3h et 5h. Je me suis dit, putain, merde, la nuit va être longue, parce que si à 3h30, je suis déjà morte de trouille dans mon lit, la nuit va être très très longue. Et puis la lame continue, continue. Ça a été extrêmement pénible. J'ai transpiré, j'avais comme de la fièvre tellement ça m'oppressait. C'était difficile pour moi ce qui était en train de se passer. Et puis bon, ben voilà, tant bien que mal, je termine ma nuit cachée sous ma couette avec la présence qui n'arrêtait pas de se manifester. Le lendemain matin, j'appelle une amie qui m'aide beaucoup, qui est médium, et elle me dit, ben oui, ben écoute, ça fait partie de ton chemin, passage d'âme. Donc bon, c'est quelque chose que j'avais déjà eu entendu, j'avais déjà fait des passages d'âme, surtout avec des enfants, bien sûr, et, euh, et, euh, et elle m'insinue que, enfin m'insinue pas, non, elle me dit, il va y en avoir d'autres, et ben, qu'il faut que je le fasse, faut que je fasse quelque chose. Donc il était sûr que j'allais faire quelque chose parce que passer une nuit là comme j'avais passé, c'était hors de question d'en repasser une autre comme ça. Donc elle me dit un petit peu qui c'est cette âme. Elle me dit, ça te parle? Je dis, bah oui, j'ai compris tout de suite qui c'était. C'était l'âme du bébé de cette dame qui était venue me voir. Alors c'était pas la dame qui était venue me voir, c'était pas son enfant, c'était sa sœur, sa petite sœur qui était décédée à la maison. C'était voilà, c'était quand les accouchements se faisaient encore à domicile et c'était pas si c'était en France. Mais c'était une culture différente de la France, c'était une personne d'origine espagnole et donc il y a un rapport encore différent pour eux par rapport à ces événements-là et puis aux entités. Donc c'était l'âme de cette petite fille qui était avec moi. Et bah oui, elle a vu la maman.
que je suis, et puis surtout, elle voulait rester avec les enfants. Donc, je m'occupe de faire le passage sans être trop sûre de moi, tellement j'étais impactée émotionnellement. Mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je fais et voilà. La nuit suivante, je, je fais, et ben il y avait toujours une âme autour de moi, mais par contre, j'avais beaucoup moins peur. C'était beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, pas lourd, enfin pas bruyant comme la nuit d'avant, pas avec beaucoup de force, où je viens te déranger dans ton sommeil, je suis là, faut que tu m'écoutes. C'était très oppressant la première nuit. La deuxième nuit, c'était beaucoup plus doux. Elle venait à côté de moi. Chut, elle partait. Et là, je dis, ça suffit maintenant, on voit ça demain, là, je dors. Donc, c'est un conseil qui m'avait été donné par les guides, par mon ami qui est médium, de mettre beaucoup plus de fermeté. Et j'avais ma fille à côté de moi, qui, elle, est somnambule, qui est extrêmement sensible aussi à la présence d'âme. Et au fur et à mesure que je disais ça, ça suffit, elle répétait mot pour mot tout ce que je disais avec 3 secondes d'intervalle. Donc c'était assez éprouvant. Bon, elle dormait, elle s'en souvient pas. Moi, voilà comment j'ai dit à cette âme de revenir le lendemain. Et le lendemain, j'ai mon amie Nathalie qui est venue à ma rescousse et qui a fait le passage de cette âme avec moi. C'était quand même très laborieux parce que c'était une âme ça fait 50 ans qu'elle est décédée, quelque chose comme ça, hein. Elle voulait pas passer, elle cherchait son papa et sa maman, elle n'avait pas tout compris de ce qui s'était passé, et elle était très collée à mes enfants en fait. Elle voulait être avec d'autres enfants, et voilà quoi. Et pour la faire passer, ça a été très beau parce que Nathalie a pris une fleur en papier qu'une de mes filles avait fait, et il a fallu mettre ce papier-là, enfin cette fleur-là, pour que l'âme monte. Parce que en fait, c'était l'union de... Alors, cette fleur nous avait... Pardon, je vais très vite en parole parce que c'est tellement intense. Cette fleur avait été fabriquée par une de nos filles pour notre anniversaire de mariage avec mon mari l'année dernière. Et donc, il a fallu utiliser cette fleur-là pour que cette âme elle monte. Ça voulait dire que papa et maman sont là, l'union de mes parents est là, et d'un coup, je peux monter. Et j'avais une de mes filles qui accompagnait aussi ce passage de cette âme-là. Et donc, vous voyez comment ça a été... pourtant, j'ai déjà fait des passages d'âme. C'est pas le truc que je me sens d'affinité. Je le fais s'il faut, mais je vais pas courir après. Sauf que là, j'avais très peur qu'on m'en envoie d'autres, donc il fallait que je règle, que cette âme monte de toute façon. Et il fallait que je m'y attelle un petit peu. Parce que pour moi, le passage d'âme, il se fait au cabinet. J'ai des personnes qui viennent me voir pour des transitions, des passages de vie. Et en fait, pour moi, les passages d'âme se font à ce moment-là, et pas uniquement avec des personnes désincarnées. Et dans le coup, mon ami qui est médium me dit, en fait, tes guides viennent te bousculer dans une peur que tu n'as pas été encore voir. C'est une peur infantile que j'avais toujours eu avec moi, que j'avais par contre complètement occultée, hein, j'avais complètement perdu, et c'était la peur du noir. Je me dis, ah bon, la peur du noir, ouais, effectivement, ben, le contexte familial a fait que j'ai pu me réfugier. Enfin, je peux pas, je vais pas vous détailler ici comment s'est réveillée cette peur, malgré qu'elle soit présente chez énormément d'enfants, parce que c'est pas, là, il n'y a pas d'intérêt pour la vidéo. Par contre, l'intérêt qu'il y a, et que là, le message, il peut être commun pour tout le monde, pour tous ceux qui ont peur du noir, qui ont peur des entités, qui ont peur de tout ça. Il y a un message que les guides m'ont dit pour aller voir cette peur avec beaucoup plus de bienveillance et de confiance. Je vais vous la communiquer parce que je pense qu'elle peut être vraiment un déclic pour certains d'entre vous comme elle a été pour moi. Le message, c'est: ce que tu ne vois pas n'est pas plus effrayant que ce que tu vois. Éprouvant, pardon, le mot c'était éprouvant. Ce que tu ne vois pas n'est pas plus éprouvant que ce que tu vois. Effectivement, dans le noir, on ne voit pas, et pour autant, est-ce qu'on doit avoir peur du noir? Est-ce que ma pièce, une fois qu'il fait nuit, elle change de configuration? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent et qui sont effrayantes? Ben non.
Et d'un autre côté, le deuxième message en fait de cette phrase, ce que tu ne vois pas n'est pas plus éprouvant que ce que tu vois, c'est que des fois on a en face de nous des personnes qui, qui présentent bonne figure, avec qui on sympathise, et puis qui pour autant, eh ben, il y a des fois, ben, ils nous la mettent à l'envers, hein, et, la trahison, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, l'humiliation, enfin voilà, peu importe les souffrances qu'on a d'interaction relationnelle. Euh, et dans le coup, ben, les âmes désincarnées, c'est simplement comme une autre personne, n'importe quel être humain sur Terre, sauf que ben, elle a plus son enveloppe charnelle, enfin, elle a plus son corps, mais c'est quelqu'un vient en face de moi, je vais pas pour autant flipper comme j'ai flippé l'autre nuit dans mon lit. Quelqu'un de physiquement présent qui viendrait dans ma chambre, je dirais oh là tu dégages, c'est ma chambre, je dors, on voit ça demain. Pourtant moi j'étais tétanisée. Donc effectivement, c'est pas parce que je ne le vois pas que c'est plus éprouvant que ce que je vois. Quelqu'un que je vois, je l'aurais dégagé. Et bien là c'est pareil. Ça c'est pour vous amener à vous faire respecter aussi que ça soit une âme désincarnée ou une âme incarnée. Quand c'est le moment de dormir, c'est le moment de dormir, point. C'est notre moment de ressourcement. Donc, à mettre nos limites. Donc, ça soit les limites aussi bien avec les âmes incarnées que les âmes désincarnées. Donc, reprendre le pouvoir. Voilà. Donc, je voulais absolument vous transmettre cette phrase qui est pour moi, qui clac, qui vous déverrouille. Qui déverrouille des blocages, des peurs. Donc, voilà, les amis. Ce que vous ne voyez pas n'est pas plus éprouvant que ce que vous voyez. Message des guides. Je vous embrasse tous très fort et je remercie Ingrid qui a fait la transmission du message. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous à tout le monde.